Hello les aficionados et bienvenue sur Cigare TV. Aujourd'hui, je vous reçois chez Bell & Ross et non pas dans un champ de tabac, mais il y a une raison à tout cela, c'est que Bell & Ross vient de sortir une nouvelle montre exclusivement réalisée pour les amateurs de cigares. J'ai eu la chance de m'entretenir avec son cofondateur Carlos Rosillo par rapport à l'univers des montres et l'univers du cigare, le parallèle entre ces deux mondes. Effectivement, il y a un côté club dans la marque et il y a un parallèle entre ces éditions et l'univers du cigare, non seulement en termes d'inspiration, en termes de code coloriel, en termes d'édition limitée avec les double bagues des cigares. Je pense que aussi le point commun, c'est que, comme vous dites, une marque d'aficionados, ça suppose une culture, une compréhension de la façon dont c'est fabriqué, de la subtilité qu'il y a dans cette fabrication artisanale qu'on retrouve dans une montre ou dans un cigare. Il y a le côté manufacture, le fait de faire avec la main, et on peut trouver toute une série de parallèles, que ce soit le soyeux d'une cape de cigare ou le soyeux d'un cadran ou d'un boîtier. Les univers quand même sont... c'est facile de créer des parallèles. Alors, historiquement, en fait, c'est effectivement la troisième fois que l'on fait honneur à l'univers du cigare. La toute première, c'était sur la vintage, une grande date, calendrier annuel, un grand format. La deuxième, c'était sur cette montre qui, au fond, est issue de l'univers du gousset, donc la W1. Historiquement, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, je ne sais pas si vous savez, mais on porte des montres bracelets grâce aux aviateurs de la Première Guerre mondiale. En fait, les aviateurs ont fait cette révolution pour la montre. Ils ont demandé aux horlogers, avant, nos grands-pères portaient des montres gousset. Et les aviateurs de la Première Guerre mondiale ont dit je ne peux pas sortir ma montre gousset, piloter mon avion et en plus utiliser ma mitrailleuse. Donc ils ont demandé aux horlogers de prendre la montre gousset et de le fixer sur le poignet, et c'est ce qu'on a fait avec la W1. Et donc on a fait une édition aussi qui était un hommage à travers le code coloriel à l'univers du cigare. Vous trouvez aussi toute une série de petits détails, par exemple les aiguilles en forme obus qui peuvent rappeler un torpedo, et toute une série de petits détails qui rappellent l'univers du cigare. Et puis, quand on a sorti la BR05, qui est au fond une montre plus urbaine, on s'est dit que c'était un format qui était assez adapté pour pouvoir faire effectivement une troisième édition en hommage à l'univers du cigare. Alors, sur la BR05, effectivement, la particularité, c'est qu'on est dans la montre urbaine. On peut être autant en bracelet à acier qu'en bracelet caoutchouc. La particularité de cette édition, c'est évidemment le code couleur qui est spécifique à l'univers des cigares. On a repris tous les éléments graphiques, que ce soit dans la police d'édition limitada, mais aussi dans le code coloriel, à travers le brun, le rouge des aiguilles, le doré, le blanc. Ça reprend effectivement les doubles bagues des éditions limitées. Donc c'est tout ce code coloriel, et effectivement, après, à travers l'écrin qui se transforme en humidor. Et on a voulu, faire hommage à tout ce qui fait plaisir à l'amateur de cigares. C'est vrai que si je prends là, si on s'amuse à faire des parallèles entre le cigare et la montre, pour cette vintage édition limitada, je prends
un module comme celui-là, parce que c'est le côté riche en bouche, la cape qui est proche du cadran. Et puis effectivement sur un double Corona, on est plus, alors ça pourrait être aussi un Lusitania de Partagas. Après, on peut être sur un Perfecto ou sur un Robusto pour la 0,5. Et la spécificité effectivement de l'édition limitada, c'est d'essayer de correspondre au code coloriel du cigare et à tout cet univers. On retrouve aussi, comme je vous le disais, le soyeux de la cape qui se retrouve soit sur le boîtier, soit sur le soyeux du cadran. Et puis aussi la précision, je dirais, quand vous voyez le mouvement, on est toujours sur, au fond, des objets où la main de l'homme ou l'art de l'artisan est fondamental pour que ce soit pour assembler une montre ou pour faire un cigare. À la base, effectivement, c'est une boîte coffret qui permet de ranger sa montre. Mais effectivement, là, vous avez les éléments, on a déjà mis les éléments qui correspondent bien au rangement du cigare, parce que vous avez une petite languette qui vous permet donc d'enlever au niveau du coffret tout ce qui concerne les éléments de la montre. Et puis une fois que vous avez enlevé ces éléments, eh bien vous avez un véritable humidor pour mettre une cinquantaine de cigares avec évidemment des séparateurs et puis tous les éléments indispensables pour faire un bon humidor. Et puis évidemment la clé de l'humidor, alors d'ailleurs je vais peut-être le faire sur celui qui contient les cigares, c'est effectivement la fermeture. Dans cet humidor aussi, ça va sans dire, donc l'ébène pour l'extérieur, et puis à l'intérieur le bois de cèdre qui permet donc d'avoir la fonction d'humidor. Voilà, donc le bois de cèdre ici et l'ébène pour l'extérieur. D'où vient la passion? Sans doute, je pense, des souvenirs à travers mon père, mon grand-père qui fumait le cigare, qui était amateur après des bons repas. Et donc, effectivement, j'ai toujours été baigné dans cette culture. Et puis, je me souviens, lors d'un voyage au Mexique, j'ai commencé, je devais avoir une vingtaine, entre 23 et 25 ans, et j'ai commencé à m'initier à fumer le cigare. Sans doute c'était une époque qui était sans doute plus facile. Et puis le Mexique a une culture de cigare, et en Espagne également. Et effectivement, en allant fréquemment en Espagne, où il y a une grande culture de cigare, j'ai pu développer cette passion, ce goût pour le cigare. Et quel type d'amateur, je dirais, je fume, ça dépend, sur des fréquences qui sont très différentes selon les périodes. Il peut m'arriver de fumer quotidiennement. Et en fait, ça dépend, c'est des moments où j'ai du temps, où je vais pouvoir apprécier un bon cigare. Après, je suis plutôt sur du cubain. J'aime bien les goûts un peu forts. Je vais être sur des modules, ça dépendra du temps que j'ai, sur des Robusto, des Churchill. Si j'ai vraiment du temps, ça peut être un double Corona, ça peut être un Torpedo, voilà. Et souvent, c'est vrai que c'est associé à des cocktails ou ou après un bon repas, comme tout amateur de cigares. Alors, je pense que le fait d'établir des ponts entre des univers de passion, que ce soit le cigare, que ce soit la gastronomie, que ce soit donc l'univers, et avec l'horlogerie,
le fait d'établir des connexions est assez intéressant parce qu'au fond, ça permet non seulement de comprendre le parallèle entre différents univers. L'autre soir, lorsqu'on a pu faire cette soirée dégustation, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que non seulement il y avait des amateurs chevronnés qui ont pu apprécier donc ce qu'on avait pu faire, mais également des gens qui s'initiaient, qui venaient à travers l'horlogerie à cet univers du cigare et qui étaient initiés. J'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis le fait de créer des ponts, au fond, on comprend que dans des univers de passion, eh bien, les passions peuvent se rencontrer, que ce soit dans le domaine de la musique, que ce soit dans le domaine de tout ce qui est culturel au fond. C'est-à-dire que c'est l'approfondissement finalement de domaines qui sont culturels où des personnes qui sont initiées peuvent entraîner dans leur passion des personnes qui connaissent moins et qui peu à peu vont développer la culture. C'est vrai dans tous les domaines artistiques, c'est vrai dans tous les domaines culturels. Et je pense que l'art du cigare, c'est de l'art de vivre, donc on développe assez facilement l'aspect culturel. Et puis il y a aussi un aspect historique, c'est-à-dire que je voyais, mais c'est vrai que selon les périodes, il y a eu des marques, des cigares qui étaient plus ou moins à la mode. On retrouve ça dans le domaine de la montre ou dans d'autres domaines culturels. Donc effectivement, établir des ponts, je pense que c'est intéressant. Et effectivement, quand on a des passions combinées, eh bien arriver à les partager et à les faire connaître à des amateurs, je trouve que c'est très plaisant. Amis aficionados, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura appris un petit peu plus, notamment sur l'horlogerie, qui est un domaine qui est souvent complémentaire au cigare. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à partager, à commenter cette vidéo, ainsi qu'à mettre un pouce vers le haut sur YouTube et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Cigare TV.